L'analyse maintenant, on va commencer à la faire, cette analyse, puis on va la faire un petit peu plus tard également dans Téléjournal, mais d'abord avec vous, Louise. Les perspectives, on dirait qu'il y a 4 axes, mais on n'est pas sur la même ligne de départ là, pour les 4 axes. Aujourd'hui, le gouvernement de la CAQ a vraiment coché une importante promesse électorale. Évidemment, le tunnel, c'était très important. Il fallait commencer les travaux dans le premier mandat. Et aujourd'hui, ce qu'on nous dit, c'est que dès l'an prochain, il va y avoir des travaux préparatoires du côté de Lévis. On ne sait pas de quoi il s'agit précisément, mais pour eux, aujourd'hui, on vient de réaliser une importante promesse électorale. Le tunnel est très, très cher à la CAQ et le tramway est un peu un mariage de raisons. Mais quand on regarde les projets qui sont présentés aujourd'hui, celui qui est le plus sûr, ça reste le tramway du maire de Québec parce qu'on connaît les détails, parce qu'on a les échéanciers, parce qu'on a le coût. D'ailleurs, je vous souligne que le coût de la facture a augmenté de 65 millions pour le projet de tramway, mais le risque associé à sa réalisation, c'est le plus faible de tous les projets qui ont été présentés aujourd'hui. On parle d'une vision sur 10 ans avec plusieurs inconnus sur les données d'achalandage. On ne sait pas sur quoi le gouvernement se base. Le ministre vient de vous dire qu'il va nous les rendre publics ultimement, mais pour l'instant, on ne les a pas. Alors, on ne sait pas sur quoi on s'appuie. On n'a pas d'indication sur l'intégration de ces projets de transport-là dans la trame urbaine. L'échéancier reste imprécis. Les coûts, on nous parle d'un projet de 6 à 7 milliards de dollars, mais on n'inclut pas là-dedans les coûts d'emprunt et la contingence. Ça, c'est particulier parce que ce montant-là, va falloir le financer éventuellement. Alors, si on parle d'une contingence de 35 il faut ajouter quand même quelques milliards de dollars. Ça, c'est pour le tunnel. Pour la desserte des banlieues, là aussi, ce qu'on nous a présenté aujourd'hui risque de changer parce que on veut ajouter des voies. On ne veut pas utiliser l'accotement, là, mais dans certaines portions du projet, ça sera impossible. Sur la rue Seigneuriale, dans Beauport, sur la Première Avenue, c'est trop étroit pour pouvoir ajouter une voie. Alors, ça risque ça aussi de changer. Qu'est-ce qui va rester dans 10 ans sur le projet qu'on nous a présenté aujourd'hui? Il y aura des modifications, évidemment. Et aujourd'hui, pas vraiment d'effet de surprise parce que toutes les surprises qu'on aurait dû avoir avaient fait l'objet de fuites dans les médias et les questions qu'on avait sont restées un petit peu plus sans réponse. Le maire de Québec avait dit, moi, le 3e lien, je vais l'approuver s'il y a des gains nets pour ma ville. En a-t-il? Bien, en fait, oui, il en voit. D'abord, il avait approuvé le nouveau tracé de centre-ville à centre-ville. Ça, c'était un premier gain net. Le deuxième, c'est qu'on voulait pouvoir transformer l'autoroute Laurentienne en boulevard urbain à partir d'Amel vers le pôle Saint-Roch. Avec la mouture aujourd'hui, cette intention-là, elle est possible. Pour la périphérie aussi, le maire a l'impression qu'on va plus loin que ce que la ville avait prévu pour desservir les banlieues. Mais si on lui pose la question plus directement, parce que vous savez que le tunnel va avoir une sortie dans le quartier Saint-Roch sur le boulevard Charest, ça risque d'amener beaucoup de circulation. Le maire ne voulait pas répondre à ça précisément. C'est trop tôt. Lorsque quand la question va venir, lui, il n'y sera plus. Il ne veut pas se prononcer, c'est une chose à la fois. Aujourd'hui, le maire n'a pas paru très enthousiaste dans ses commentaires. C'était quand même son moment de gloire, le temps de dire à toute la planète que son projet de tramway, enfin, allait aller de l'avant. Mais il a quand même pris soin aujourd'hui de remercier tous ceux qui ont participé à ce projet-là, notamment tous les groupes environnementaux qui sont en train de fourbir leurs armes contre le projet de 3e lien. Et Ottawa, là-dedans? Bien, Ottawa, écoutez, le premier ministre a été clair. Il s'attend à du financement fédéral pour son projet, mais pour l'instant, ça reste un peu moins clair parce qu'il n'y a pas de programmes fédéraux pour ajouter de nouvelles routes. Alors, ce sera regardé. La réponse laconique, c'est de dire on n'a pas de proposition sur la table du côté du gouvernement fédéral, on va l'évaluer. Mais il y aura, dans le petit communiqué qu'on a reçu aujourd'hui, il y avait une ligne pour dire qu'il faudrait que ça passe le test des évaluations environnementales au pluriel. On sait qu'il y aura un BAP, mais du côté du gouvernement du Québec, on prend ça un peu avec le grain de sel. Ça va venir bonifier le projet s'il y a un problème, de la même manière qu'on l'a fait pour le tramway. Mais du côté du fédéral, si on est tenté de faire passer le projet à l'Agence d'environnement fédérale, ça pourrait compliquer un peu les choses pour le financement. À suivre. Oui. Merci, Louise. On en a pour 10 ans, Bruno. Oh, c'est clair. On va en reparler. Merci, Louise.